Guillaume Mas, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e essai.com, on te souhaite la bienvenue à cet épisode du 29 octobre 2014. Cette semaine, la victoire des Cards, les matchs de la 9e semaine et un petit bilan de la mi-saison. La 8e semaine est terminée et le merveilleux monde de la NFL vient de nous faire vivre une autre belle fin de semaine de football. Il y a eu quelques surprises comme la victoire de 51-34 des Steelers sur les Colts et il y a eu aussi quelques massacres comme la défaite de 51-23 des Bears aux mains des Patriots. Mais si on veut parler de la 8e semaine d'activité dans la NFL, il faut commencer par le match qui a eu lieu à Glendale dimanche dernier entre les Cards et les Eagles. Tout un match de football dans le désert. Les deux équipes ont eu un total combiné de 900 verges de gain, aucun sac du corps et 7 plaqués derrière la ligne de mêlée pour des pertes de 28 verges au total. Les Eagles de Chip Kelly ont réalisé 80 jeux. Nick Foles a eu pour 411 verges de gain et 2 touchés. En 21 courses, le porteur de ballon, LeSean McCoy, a récolté 83 verges. Attendez, en 12 réceptions, le receveur Jeremy Maclin a récolté 187 verges de gain et 2 touchés. Alors, comment est-ce que les Eagles ont fait pour perdre? Moi, je pense plutôt que c'est les Cardinals qui ont gagné en faisant preuve d'opportunisme. Leurs 2 touchés en deuxième demi ont été réalisés sur des distances de 80 verges pour celui de Larry Fitzgerald et de 75 verges pour la recrue John Brown, qui s'est révélé être, à 1 minute 33 de la fin, le toucher de la victoire. La défense des Cards a plié sans briser, a accordé plus de 60 verges de gain en à peu près 1 minute à l'offensive des Eagles et ils les ont empêchés de compter sur le tout dernier jeu du match. Quel match de football! Les Colts! Quoi penser des Colts? Après leur victoire contre les Ravens, les Texans et celle de 27-0 contre les Bengals de Cincinnati, on les croyait partis pour le Super Bowl. Rappelez-vous, au début de l'année, on disait que leur défensive ne faisait pas partie de l'élite, que pour que la défense puisse compétitionner avec les meilleurs, l'ailier défensif Robert Mathis allait devoir rester en santé. On sait aujourd'hui que l'ailier Robert Mathis est en forme de blessure au talon d'Achille qui a mis fin à sa saison. Malgré tout, ça n'a pas arrêté les Colts qui, après 2 défaites en début de saison, ont récolté des victoires à leurs 5 matchs suivants. Andrew Luck est le meneur dans la NFL pour le nombre de verges de gain, et seul Peyton Manning a autant de passes de toucher que lui, avec 22. Leur défense est classée 15e, pas si mal, non? Après une défaite de 51-34, difficile de savoir. En fait, la réponse doit sûrement se trouver quelque part dans le prochain match pour voir comment les Colts vont réagir suite à cette défaite. En passant, Big Ben a connu tout un match. Peut-être que la réponse est là aussi. Les matchs de la 9e semaine. On commence ce jeudi avec un affrontement entre les Saints de la Nouvelle-Orléans qui s'en vont en Caroline affronter les Panthers. C'est un match qui va déterminer un peu qui devrait passer à la tête de la division sud de la nationale. Je choisis les Panthers, on n'est pas au Superdome. Dimanche, toute une journée de football. Dimanche 13h, c'est le match de la semaine entre les Cards de l'Arizona et les Cowboys de Dallas. On parle que Tony Romo pourrait peut-être être blessé, donc Tony Romo, Brandon Weeden, moi je choisis Carson Palmer, les Cards devraient l'emporter. Dimanche en fin d'après-midi, les Broncos de Denver rendent visite aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je pense que les Broncos devraient l'emporter, leur défensive est un peu plus constante et nous sommes en saison régulière, donc Peyton a des chances. Dimanche soir, 8h, les Ravens de Baltimore rendent visite aux Steelers de Pittsburgh. Je ne pense pas que Big Ben va répéter ses exploits de la semaine dernière. Les Ravens devraient l'emporter selon moi. Pour le match du Monday Night, les Colts d'Indianapolis rendent visite aux Giants de New York. Je pense que les Colts devraient rebondir suite à leur défaite de la semaine passée. En vrac, faisons donc un petit bilan de mi-saison. Commençons par les recrues. Alors jusqu'ici, selon moi, la recrue défensive est CJ Mosley, le secondaire des Ravens de Baltimore, et la recrue offensive est Kelvin Benjamin, le receveur éloigné, devrais-je dire, l'énorme receveur éloigné des Panthers de la Caroline. Ma surprise depuis le début de l'année, c'est les Cowboys de Dallas. Même après la défaite de lundi dernier, personne n'aurait pu prévoir qu'ils auraient 6 victoires et 2 défaites à ce stade-ci de la saison. Ma déception en ce début d'année, c'est la division sud de la nationale qui, supposément en début d'année, devait regorger de talent. Lorsque les meneurs dans ta division ne jouent même pas pour 500, qui sont 3 victoires, 4 défaites et 1 nulle, je parle des Panthers, on a un problème. Mon MVP jusqu'à maintenant, DeMarco Murray, le porteur de ballon des Cowboys de Dallas, 206 portées, 1054 verges de gain et 6 touchés, les Cowboys ne seraient pas où ils sont sans lui. Maintenant, je vais vous parler des Jets de New York. Lors de leur dernier match, Geno Smith a lancé 3 interceptions sur ses 8 premières tentatives de passe. Lui, tu dois l'aimer si t'as les Jets. Rex Ryan a ensuite décidé de le mettre sur le banc pour le remplacer par Michael Vick, qui a lancé seulement une interception, mais qui a échappé le ballon 4 fois.
Ça va super bien à New York. Rex Ryan a ensuite déclaré au lendemain de cette humiliante défaite contre les Bills que Michael Vick serait le corps partant lors du prochain match des Jets de New York. J'ai 2 mots pour les Jets à une victoire et cette défaite. Jamie Winston. J'aimerais vous parler également de Ken Whisenhunt, l'entraîneur en chef des Titans du Tennessee. Ken Whisenhunt aurait déclaré dernièrement après un match qu'il sentait comme une espèce de vent de défaitisme dans son vestiaire. Je me demande pourquoi tu penses ça, Ken. Est-ce que c'est parce que les Titans n'ont pas fait les séries depuis 2008? Ou est-ce que parce que les Titans n'ont pas une saison gagnante depuis 2008? Peut-être parce que tu as décidé de donner ton poste de corps partant à Zach Mettenberg? Oui, oui. On rit là, mais c'est pas drôle. En terminant, mention spéciale à Lamar Houston, l'ailier défensif des Bears de Chicago. Lors d'une célébration pour le sac du corps de la recrue Jimmy Garoppolo en fin de match lorsque son équipe perdait par déjà plus de 30 points, Lamar Houston s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Bravo! Bravo Lamar! Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions ou des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Je t'invite également à consulter régulièrement le site 5messai.com pour toutes tes nouvelles concernant la NFL ou la NCAA. Cet épisode est aussi disponible sur YouTube. Tu peux me suivre sur Twitter les jours de match. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine!